Merci Christian. Je propose que nous passions maintenant à la signature d'un projet de convention de Cordée de la Réussite, car vous avez vu dans notre programme de cet après-midi, mais les différents partenaires et organisateurs de cette journée nous font l'honneur de prévoir lors de notre colloque la signature de ce projet de convention. Et je propose que chacun des partenaires vienne à la tribune pour la signer. Et donc j'appelle dans un ordre absolument aléatoire Monsieur Falipou, directeur de l'ENSERB, Monsieur Biel, proviseur du lycée Gustave Eiffel, Madame Annie Ripaud-Dufresne, Madame qui est la directrice des relations industrielles et développement à l'ENSAM ParisTech, Monsieur Krebs, qui est le représentant de France Télécom Orange à la direction de la région Aquitaine, Monsieur Rascle qui représente parmi nous le lycée Alfred Kassler, et enfin Madame Hélène Boss-Morin qui est la principale du collège Pablo Neruda à Bègles. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à vous asseoir à cette table. À cette table, en face, j'espère qu'il y a assez de chaises, mais en face de cette table, vous avez des projets de convention, de cordée de la réussite, et je souhaiterais peut-être que chacun d'entre vous prenne au grand maximum 2 minutes pour nous dire pourquoi vous vous êtes associé à ce projet. Et j'ai envie, après que Christian nous ait déjà expliqué pourquoi le commissariat est vraiment associé à ce projet, j'ai envie de commencer par Monsieur Krebs. Monsieur Krebs, en tant que partenaire de ce projet, je vous laisse la parole pour quelques minutes. Merci, bonjour à tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Gérard Krebs, je suis le directeur régional France Télécom Orange à Bordeaux. En gros, tout le monde connaît l'entreprise. Je vais essayer de répondre à 2 questions. Première question, pourquoi France Télécom Orange va partir dans une démarche de cordée de la réussite et dans ce processus. Et la deuxième question, c'est comment on va faire pour accompagner et travailler dans cette cordée. Déjà, un élément de contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises aujourd'hui, et je représente les entreprises ici, elles ont un gros besoin et vont avoir un gros besoin de compétences dans les années qui viennent. Ça fait partie effectivement des angoisses de tous les DRH effectivement des grandes entreprises, d'arriver à maîtriser le pic effectivement des départs en retraite dans les prochaines années. Et donc il y a un gros besoin, tout le monde sait qu'il y aura un gros besoin de compétences. Donc nous aurons besoin effectivement de travailler en proximité immédiate avec le monde éducatif en général pour savoir quelles sont les compétences nécessaires et pour mettre en place des dispositifs pour permettre effectivement à nos entreprises de relever les défis du futur. Orange, France Télécom, vous connaissez tous l'entreprise. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on est un groupe maintenant complètement international. On fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. On est présent en Pologne très fortement, en Espagne, en Angleterre, en Europe de l'Est, mais aussi en Afrique. Donc on a une grosse vocation effectivement de s'internationaliser. Et qui dit groupe international dit effectivement multiculturel. Donc tout ce qui tourne autour de la diversité, autour du multiculturel, c'est vraiment vital pour un groupe international comme France Télécom Orange. Le deuxième point, c'est que nos produits sont dans le domaine à la fois de la communication et dans le domaine du divertissement et du culturel. Donc là aussi, nous avons besoin d'avoir des compétences et des manières de raisonner très diversifiées, multiculturelles, mais aussi multisociales. Nos produits s'adressent effectivement à toutes les couches de la population. Donc, dans nos raisonnements et dans notre façon d'aborder les problèmes, nous avons besoin de manière très vitale d'avoir des gens de toutes les cultures et de toutes les diversités sociales. Donc, les entreprises ont besoin de compétences et ont besoin de compétences diversifiées et multiculturelles. Alors, donc pourquoi on s'engage dans un tel dispositif ? On s'engage d'abord personnellement parce que les gens ont envie, et je pense que la plupart des gens dans nos entreprises ont envie d'aider pour des raisons strictement personnelles, pour une vision républicaine de l'évolution de la société. On a envie de s'engager pour permettre à l'émergence de cette diversité, en particulier dans l'accès aux diplômes et dans l'accès aux responsabilités. Donc ça fait partie des gènes des entreprises aujourd'hui et de leurs dirigeants de vouloir œuvrer dans ce domaine-là. Dans le domaine des télécoms, nous participons déjà à ce qu'on appelle le passeport des télécoms. Il y a aujourd'hui une quinzaine de cadres dirigeants en Aquitaine qui donnent de leur temps pour accompagner des personnes dans ce parcours effectivement des études.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'il y a un besoin pour les entreprises d'avoir de la diversité. Et maintenant que la décision est prise à travers cette signature, c'est comment on va faire pour accompagner. Alors bien sûr, il y a un accompagnement financier. L'accompagnement financier, c'est certainement important, mais derrière, c'est surtout l'accompagnement personnel. Alors, on offrira un accompagnement culturel, d'accès à la culture et au sport aux jeunes qu'on aidera effectivement dans ce processus. Et le dernier point qui me paraît le plus important, c'est l'accompagnement personnel. C'est donner du temps pour permettre à ces jeunes qui seront pris dans cette cordée d'acquérir de la confiance en eux, d'avoir accès au monde de l'entreprise, de savoir comment ça se passe dans les entreprises, mais aussi, surtout et avant tout, c'est d'avoir accès à la confiance en eux-mêmes pour affronter effectivement à la fois des examens et pour se projeter dans l'avenir. Donc la projection de l'avenir, c'est important, et je pense que les entreprises peuvent donner un accès à cette projection de l'avenir qui permettra de construire un socle pour aller beaucoup plus loin et pour permettre à chacun de réussir. Donc sachez qu'il y a un besoin vital des entreprises, effectivement, d'avoir la diversité. Il y a une vraie volonté de beaucoup de personnes d'œuvrer dans ce domaine, et on est très motivés, en particulier à Bordeaux, pour travailler avec vous et pour travailler avec les écoles qui font partie de cette cordée. Voilà, merci. Merci, Monsieur Krebs.